le Cameroun a perdu son âme. Parce que un pays où on ne respecte plus les valeurs, un pays où le diable s'est installé, un pays où, pour évoluer, on vous conditionne. On vous conditionne à des relations bizarroïdes. On vous conditionne à des pratiques lucifériennes. On vous conditionne à la compromission et surtout à cette récitation. Chacun devient quelqu'un derrière quelqu'un. Et du coup, pour que tu deviennes donc quelqu'un, il faut donner le derrière, la main à l'arrière. Et surtout, il faut aller avec des partenaires ayant les mêmes délires que soi. Hôtel de ville. Allô? Je me souviens. C'est dans cette cellule du commissariat central numéro 1. Sortant d'un spectacle avec des gens qui venaient de la France, des confrères, donc particulièrement Amoureux Mévégué, Claudicien, qui était venu avec Jocelyne Labille parce que j'avais organisé les podiums d'or. On avait fini de faire une conférence de presse. Puis, on était allé au dîner. On était allé dîner au centre-ville. Et lorsque je partais de là, alors que j'avais préféré laisser mon véhicule que je soupçonnais qu'on était en train de filer. Et j'avais emprunté un taxi. Dans ce taxi, j'étais avec mon animateur, Feu Ludovic Onana, Feu Martinez Zo. Et on avait contourné, ayant constaté que il y avait des voitures qui ne nous lâchaient pas. J'avais demandé à ce qu'on fasse un tour en passant du côté de Mbokada. On était arrivé au carrefour Pakita et c'est là qu'on nous avait barré la route. Les hommes étaient sortis d'une 504 noire. Plus tard, parce qu'on faisait semblant de contrôler mon chauffeur. J'avais pris une course. Donc j'étais libre de descendre et de prendre un autre véhicule. À peine je voulais descendre, on me dit non, vous ne bougez pas. Je dis à mes collègues, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi je vais sortir. Ils me disent, tu ne bouges pas. Je dis, mais vous contrôlez vous voulez contrôler mes pièces ou vous contrôlez celui-ci? Si vous voulez mes pièces, je vous les donne. Je suis bloqué là depuis. Moi, je dois partir. Un véhicule venait de l'autre côté. 504. Et un monsieur avait baissé la vitre. Il avait demandé qu'est-ce qui se passe là-bas. Moi, croyant que j'avais trouvé un sauveur, je lui avais expliqué que mais je ne comprends pas, on me bloque ici, tout ça. Il m'avait donc demandé, venez. Je vais traverser. Curieusement, la police ne réagissait pas. Et on me demandait où est-ce que j'étais en train d'aller. Je lui ai demandé, non, on va te déposer quelque part et comme ça, tu vas prendre le taxi. Sauf que j'avais constaté qu'il y avait deux individus derrière avec, bien sûr, des blousons. Et là, j'avais compris que c'est très grave. J'allais détaler. Lorsque j'avais
avait détalé, ces gens-là sont descendus du véhicule. Eux qui étaient en civil. La chance que j'ai eue, c'est que ils étaient venus m'attraper vers Paquita. C'est un cabaret où les gens étaient encore dehors. J'ai commencé à crier en disant que je suis ici pour les Mingono, on est en train de m'enlever. Il m'avait attrapé. J'étais dans le véhicule. Puis tourné. Heureusement, je ne sais pas ce qui a fait que certaines personnes en ce moment-là prennent aussi une moto et il y avait aussi 2 véhicules. Ils s'est mis à me suivre. Les gars avaient continué avec moi tout en me tapant fort dans le véhicule. Vers Mbane. Ayant constaté qu'ils n'étaient pas lâchés, ils sont repartis vers Mbane pour venir maintenant avec moi au commissariat central. J'étais fatigué. Il m'avait pris. C'est là où je découvre que celui qui me tapait, c'était le commissaire Boukam, le commissaire central qui voulait me tuer, qui voulait aller finir avec moi. Mais le pire, c'est que, bien que Seigneur, il avait demandé qu'on me jette en cellule. Et qu'est-ce qu'il donne comme instruction? C'est votre femme. Finissez avec. Dans la cellule, je vois un gaillard qui se lève là. Oh! Il sort d'où et tout. C'est là où je commence à parler mon pied à tel ou tel endroit. Ah! Oh! Tu enlèves ton pantalon et puis, hein? Dis que mais non. Je connais le monsieur là. J'ai l'impression que je le connais. C'est vous qui parlez souvent à la radio. J'avais dit oui. C'est comme ça que les gars avaient dit, ah oui, l'autre gaillard. Il dit, ah oui, c'est ça moi-même, je vous ai déjà écouté. Mais je ne savais pas que vous êtes si maigre comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon. J'étais resté là. Jusqu'à 9h. Le temps qu'on donne le signal à la radio qui venait de s'ouvrir. Je raconte cette épopée parce que les gens sont venus au commissariat central. Plein. Parce que vous vous rendez compte que c'est le commissaire qui avait ordonné qu'on finisse avec moi par derrière. J'avais échappé juste parce que, de la même manière que j'ai toujours défendu les causes de ceux qui sont vraiment dans le besoin, les nécessités. Je suis arrivé à l'antenne 2 jours après parce qu'il fallait qu'on m'hospitalise. Il y avait des bosses partout. La police est supposée te protéger. Et c'est là, après les enquêtes, que j'avais d'ailleurs découvert que ce monsieur, il sortait de l'Est, où il avait déjà beaucoup tué. Ce n'est donc pas n'importe qui qu'on nomme au commissariat central, numéro 1, ou qu'on nomme comme régional. C'est par des pactes sataniques. Parce que ce monsieur-là, je l'avais dénoncé une fois, et il avait décidé de finir avec moi. Mais comme il n'avait pas réussi à aller finir avec moi, parce qu'il y avait des témoins, il y avait des gens qui suivaient, il avait décidé de venir me livrer. Le Seigneur m'a sauvé. Et c'est pour ça que j'ai été le premier à dénoncer les pratiques de ceux qu'ils font dans les commissariats. Les seuls qui m'ont suivi, c'était Folie d'Iran et Charles Tebaïne. Qu'on ne peut pas faire de tout un pays
ridiculiser, on va te transformer en hobby. J'ai commencé à les dénoncer. Femme Ndongo, tu étais mon homme que j'étais dénoncé. Moi. Ce qui vient de se passer veut tout simplement dire que nos commissariats ne sont pas là pour protéger des gens. On dit hôtel de police. Ah oui, c'est l'auberge de police. C'est l'endroit des dépravations. C'est l'endroit où, lorsque vous êtes dans le besoin, c'est-à-dire, vous êtes encerclé par des bandits. Quand vous faites appel à eux, ils ne viendront pas à votre secours. Parce qu'ils s'occupent à faire des cérémonies d'assaut de mouton. Allô, hôtel de police, Yaoundé, est-ce que vous pouvez venir nous sauver parce que nous sommes actuellement en difficulté? Écoutez. S'il peut venir. Ouais, c'est même qui dérangeait les gens dans la nuit comme ça, non? Oui, allô? Oui, allô, la police. À qui ai-je l'honneur? Ou à qui dois-je avoir honneur? Les bandits sont en train de nous cambrioler. De nous cambrioler. Ouais. Parlez à haute voix, je ne vous entends pas. Les bandits sont en train de nous cambrioler. Les bandits sont entrés chez nous. Oui, madame, on est en train de vous agresser. Ouais, papa, j'ai dit que les bandits sont... Les bandits nous cambriolent. Ils sont à combien? Ouais, mon frère, je suis d'accord. Ouais, j'ai dit que papa, j'ai dit que les bandits sont entrés chez moi. Ils sont à combien? Ils sont trois. Ok, demandez-leur de se disperser. Avec les pistolets qu'ils ont là. Ouais. Ils sont armés. Ils ont les pistolets là. Et vous avez essayé d'alerter les voisins? J'ai déjà appelé pour ça. Ils ont éteint la lumière chez eux. Ok. Donc les voisins ont été allumés chez eux. Pardon, mon père, pardon. Venez nous sauver. Je suis veuve avec les enfants. Ouais, maman, calmez-vous, madame. Vous dites qu'ils sont au nombre de combien, maman? J'ai dit toi, non, mon père, n'est-ce pas? J'ai déjà dit toi. Et ils sont armés? Oui. Ouais. L'affaire risque de nous dépasser, hein? Ouais, madame, vraiment, désolé, madame. Je suis seul au commissariat et je suis désarmé. Mon père. Ouais, maman, ce qu'on va faire, hein? Cachez-vous dans le placard, hein, maman? Cachez-vous, toi et les enfants, dans le placard. Et on ne sait jamais. S'ils vous trouvent, ne résistez pas, hein? Ne résistez pas. Donnez tout ce que vous avez et même ce que vous n'avez pas, pardon, donnez. La paix est bien. Hein, maman? Et surtout, n'oubliez pas de lire le psaume 91, c'est très puissant. Mon père, le 191 à quoi? Il va dans le braquage, mon père. Ouais, la femme, c'est va me mettre dans les problèmes. Le réseau ne passe pas, maman. Ouais, mon père. Pardon de la cochine. Mon... Ouais. Allô? 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 Scène quotidienne. À quoi servent finalement ces hommes en pleine nuit? Ce moment où des débauches, où le commissariat se transforme en un véritable hôtel. Devant le drapeau et au-dessous de la photo de Paul Biya, c'est là où Josué, au sommet, commissaire divisionnaire,
Et quand on appelle divisionnaire, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il est le régional par intérim. Disons, il est le régional puisqu'il assume cette fonction. C'est dans son bureau, comme si c'était un numéro de comédie, comme si c'était l'intelligence artificielle. C'est là où le gars avait transformé son bureau en scène de film porno. Les images ont beaucoup défilé, défilent encore, avec le nom d'une actrice qui ressort toujours. Christelle et moi. Aujourd'hui, elle subit toutes les railleries. Filmée dans des débats avec des partenaires s'amourachant comme si elle n'avait pas la tête sur les épaules. Et pendant ce temps, le talkie-walkie émet des signaux de détresse. Le commissaire, lui, il est gaillardement assis, filmant cette scène. Beaucoup d'informations ont été données, qui sont erronées. Je tiens à vous éclairer d'abord à propos. Ce que vous avez vu n'est rien. Le commissaire Osso est spécialisé dans ce que vous avez vu là. Et le pire, c'est que, avec ces galons, avec ces promesses, il vous lance exactement un fromage comme on attrape le chien. Il est votre supérieur hiérarchique. Et c'est dans son bureau que cela se passe. Les actrices, bien évidemment, beaucoup ont dit que c'est pour la promotion canapé. Mais le problème, c'est que ce n'est pas seulement quand on parle de promotion canapé. Non, pas seulement promotion canapé. Parce qu'il y a beaucoup de civils qui sont là. La scène la plus haute que vous avez constatée, elle se fait avec une fille qui sort de Douala. Et cette fille, le commissaire les amène dans une soirée arrosée. Ces soirées arrosées sont accompagnées des stupéfiants qu'il vous met sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est donc après cette soirée qu'il est revenu avec elle dans le bureau pour les filmer, pour participer à tout ce que vous voyez là. Première des choses. Vous avez dit, il est seulement voyeur, qu'il regarde seulement. Attendez, je vais y revenir. Cet homme est très dangereux.
d'abord revenir sur un premier fait. Concernant la femme, la fille. Parce que c'est elle qu'on affiche beaucoup. Ce n'est pas dans son bureau. Tous ceux qui ont fait l'armée ou la police savent que là-bas, l'obéissance est quasi aveugle. Même à la formation, ton chef te dit, roule-toi là, tu le fais. Fais ceci, tu enlèves, tu enlèves. Et beaucoup, que je risque de citer les noms, y compris les généraux, aujourd'hui, ont souvent fait ça. Mais comme je suis d'abord sur Osoma, Josué, je commence donc d'abord par la star. Je vous ai dit, on ne peut pas seulement parler de promotion canapé. C'est une fille qui est d'une famille noble, digne. Et je vous dis, ça fait toujours mal. Quand vous êtes dans une telle famille, quand vous êtes en famille, vous croyez que votre sœur est de bonne moralité. Mais surtout, vous voyez ça. Elle aurait pu faire ce qu'elle veut avec ce monsieur. Il y a les hôtels à Yaoundé. Allez là-bas faire ça. Comment le commissaire divisionnaire a transformé son bureau en abattoir? Et je vous le dis, ce n'est pas seulement une caméra qui filme. Dans son bureau sont installées les caméras. Je ne peux pas dire qu'elle est innocente. Mais j'essaye de comprendre un certain nombre de choses. De ce qui s'est passé réellement. Parce que les enquêtes qu'on vous dit, on vous donne des informations qui ne sont pas vérifiables. Christelle Ebois est entrée à la police il y a 23 ans. Elle n'est pas entrée comme gardienne de la paix, elle est entrée comme inspecteur de police. Certes BPC, mais ensuite capacité en droit. Elle a fait des stages, que ce soit à Moutenguene, puis elle allait en Égypte. Donc en 23 ans, normalement, elle peut être officier deuxième grade. Elle a fait 23 ans dans la police. Elle était mariée à un inspecteur des impôts, que je ne vais pas citer, avec qui elle a eu 2 enfants. Sa fille aînée, leur fille aînée, est à l'université. Puis il y a le deuxième garçon. C'est pour vous dire que elle est d'abord reconnue comme une fille qui aimait son affaire de plantain. Elle n'était pas dans le milieu là. Où, au sommet, l'a entraînée. Avec beaucoup d'autres personnes. Et c'est là où le bas blesse. Parce qu'on ne peut pas parler de près de 1772 vidéos. Mais on ne voit qu'une seule fille. Et c'est là où vous allez aussi voir le complot. Christelle Osoma habite Biémassi. Elle vit avec ses enfants, sauf qu'au moment
où cette vidéo est produite, les enfants se trouvent chez leur père à Douala. Imaginez ce que ça peut faire. Lorsque votre enfant découvre ça sur les réseaux sociaux. Comment ça se passait? C'était tout un programme bien établi. Avec ce papa qu'on vous dit que lui, il n'est pas homme. Mais non. C'est un homme. Et il participait. Il participait, sauf que là-bas, il ne se filme pas quand lui participe. Il participait. C'est un grand-père. Son Dieu donné vie à la cité verte, je crois. Je sais pas. Il est père de 2 enfants. Avec une femme qui est cadre aux finances. Au ministère des Finances. Il est sorti de l'ENAM. On la prénomme Noël. Il est déjà grand-père. Parce que un de ses enfants a déjà fait un enfant. Les photos qu'on vous montre là, que voilà son épouse, c'est pas son épouse, hein. C'est un autre Ndjomba. C'est un autre Ndjomba. Je ne veux pas seulement afficher d'abord son épouse. Ce que vous voyez est d'abord dans ce que l'on appelle les rituels. Avant de vous décrire ceci et cela, je voudrais vous dire que l'affaire va éclater. Ceux qui ont dit qu'elle est au GSO, elle n'est pas au GSO. C'est le commissaire divisionnaire qui était au GSO, prend son bon café au milieu de ses amis. Rien à voir, il est à l'aise. Christelle, quant à elle, c'est mardi qu'elle reçoit un coup de fil d'un de ses chefs supérieurs hiérarchiques. Elle n'était même pas au courant. 17h, elle se présente à la PJ. Parce qu'elle avait déjà suivi, quand même, que son chef était remplacé. Son amant, son réalisateur, son filmeur. Au moment où elle apprend ça, elle se rendait dans une église. Parce qu'elle est dans une église éveillée. Vous comprenez? Église éveillée. Elle va donc se rendre à cet endroit. Et son chef va lui expliquer ceci et cela. Et il y a une audition qui commence. De 17h à 23h. Elle était donc rentrée chez elle. Contrairement à ce qu'on vous dit. Mardi, elle est rentrée chez elle à 23h, exactement. Puis, elle est revenue mercredi, à midi. Encore une audition. Elle est rentrée, étant épuisée. Puis jeudi, encore à la PJ. À partir de 12h, et au moment où je commençais ce direct, un jeudi 31 juillet 2025, elle était encore en train de se faire entendre. La situation est grave parce que elle est officier de police judiciaire. Donc l'affaire est très grave. Jeudi 31, toujours, c'est là où on est aussi venu avec ce Josué au sommet, au niveau de la PJ.
Josué Osamon n'est pas un homme simple. Comment s'est-il retrouvé là? Je vais d'abord vous mettre un élément d'un commissaire qui d'ailleurs est réfugié ici, un frère, qui parfois dit des choses qui, voilà, je le lui pardonne, me concernant. Mais qui fait une analyse de ce que nous avons toujours décrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des corps au Cameroun où vous ne pouvez pas ni entrer, ni accéder si vous ne participez pas à ces scènes-là. Mesdames et messieurs, je me lève d'abord et nous allons dans cette histoire qui a transformé les frontières, qui a traversé les frontières, où encore le nom du Cameroun est devenu la risée du monde. Hôtel de police, bésodrome à ciel ouvert, voici une analyse et je vous reviens après. C'est avec Zoro. Je t'ai dit non. Je t'ai dit qu'il n'y a que lui pour faire les trucs comme ça. C'est lui. C'est lui. C'était lui qui était au régional. Donc on a démarché sa joie. C'est son agent qui est régional. J'ai appelé Morel là. Morel me dit qu'on installe même son adjoint de nom, lui-même il est en garde à vue. On a vraiment démarché sa joie. C'est lui là, c'est au saumon. Tu as vu non? Quand tu m'as dit régional, je t'ai dit que c'est au saumon parce que moi je sais que c'est ces trucs. Si on a pris le téléphone d'un saumon, merde. Ce qu'on va voir dans son téléphone. J'avais demandé au saumon, moi je comprends même les femmes là. Comment tu fais l'amour? Tu filmes. Non. Je dis que si on prend son téléphone, que le délégué même fasse attention de trouver sa femme là. Vous voyez un homme qui s'en délecte de voir deux femmes se livrer à des orgies. Ça veut dire que cet homme-là, c'est Dieu. C'est clair et net, un vrai homme ne va pas laisser deux femmes faire ça. Il va se joindre avec elles, il va les traiter. Donc lui s'occupe même pas des femmes. Il filme, il est content. Ça veut dire qu'il doit se poser à ce monde. Oui, et c'est ce Cameroun-là que nous avons président Biakou. Lui, il a Kamdo et ses partisans qui font n'importe quoi. Mais le président Biakou doit rectifier la tangente. Il doit nettoyer comme il revient là. Donc il ne peut pas continuer comme ça. Et cette scène, quand vous la regardez, il y a deux choses. La première des choses, c'est que lui qui s'en délecte, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce qu'un vrai homme ne va pas regarder les femmes entre elles sans venir les arracher à grand coup de dent et finir avec elles. Ça veut dire que lui, Joyce Ibala, ça veut dire qu'il doit son poste là, ces choses-là. Maintenant, vous allez voir, la deuxième lecture, c'est que cette vidéo qui fuite, c'est pour faire la promotion de cette pratique. La vidéo là, c'est pour faire la promotion de cette pratique, la banaliser. Et les gens, au lieu des esprits, elles circulent d'inbox en inbox. C'est une espèce de promotion insidieuse. C'est que vous êtes en train de faire du pays là. Tôt ou tard, ça va se retourner contre vous. Tu as décidé d'être chef, de transformer ta femme en barano. Tu es libre, c'est ton choix. Quand là, tu livres à tout le monde comme tu veux. Ça te regarde. Tu as décidé d'aller coucher avec les chiens pour avoir le don médiumnique. Vous savez que le chien a livre et voix. C'est ton problème. Tu décides de coucher avec les chèvres. C'est ton problème, c'est ton choix. Moi, ça ne me dit rien. Mais ne faites pas de ça une condition. Vous réglez les comptes à ceux qui ne sont pas là. Vous trouvez des prétextes pour les sacrifier. Vous êtes dans le bureau. Au moment où on pense que vous travaillez, vous vous livrez à des pratiques déshonorantes et déviantes. Quel Cameroun nous voulons pour nos enfants? Tu es un papa. Maintenant que cette vidéo a fait le tour du monde, grand frère, qu'est-ce que tu veux que je pense de toi? Toi que je respectais autant à l'école de police, toi que j'appréciais, tu étais comme un de mes modèles. Regardez ce que tu as fait. Comment nous, on va nous regarder maintenant? Est-ce que ça ne donne pas raison à Ébéli? Bien qu'il soit des gens qui disaient que ce monde-là est pourri, regardez. Et quand tes enfants voient ça à la maison, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, grand frère, mon divisionnaire? C'est le dernier café que je te donne. Tu es un mec. Normalement, ce qui te reste à faire, c'est de mettre une balle dans la tête. Et tu pars. Tu es déshonoré et tu as déshonoré ta famille et tout le monde.
occupant un poste aussi sensible et important. Et avec ça, que voulez-vous qu'on pense de nous les États? Tu es commissaire de police, tu n'arrives pas à contenir des émotions, à gérer, n'est-ce pas, ta testostérone. Tu te livres à toutes sortes d'orgies, de virago, qui s'enragent dans le bureau, qu'on t'a offert pour servir de prétendant. C'est la sorcellerie. Mais frérot, c'est la sorcellerie, mon gars, mon divisionnaire. Et c'est avec ça que vous êtes allé dire que Zogo déteste le Cameroun, vous recoupez mes vidéos, vous allez donner au président combien? Un homme est porté à faire quoi? Quand il voit une femme, aller finir avec elle, aller arracher à grand coup de là. Lui, les femmes organisent les parcours, il filme, il est content, il jouit. Et c'est lui qui fait tous les cas d'identité du Cameroun. Il a une position ultra sensible. Au lieu de travailler, il se livre aux orgies. Donc il ne manquait plus que le sang humain et la chair pour consommer. Donc parlait du situation dans son livre. Et ce monsieur-là, rien ne va lui arriver. Donc la scène que vous avez observée là, c'est une scène qui fait la promotion des nébuleuses, des cercles ésotériques et occultes. Et ce gars n'est pas un blanc mais un néophyte. Il savait ce qu'il faisait. Et la troisième analyse, c'est que pourquoi cette vidéo sort maintenant? Cette vidéo sort maintenant parce que je vous avais dit qu'ils ont des groupes WhatsApp où ils filment les orgies, ils mettent pour faire la promotion. Le gars, il filme là. C'est le fameux groupe WhatsApp qui avait chauffé comme ça. Où des dignitaires vont venir, des jeunes garçons entre eux, ils se livrent à des scènes comme celles que vous avez observées, ou des jeunes filles. Ils filment, ils mettent dans leur groupe pour faire la promotion et ça attire donc. Ça a fuité à partir du fameux groupe WhatsApp. Et un de leurs frères, pour des raisons idéologiques, donc qui doit être un extrémiste de la base, comme on peut pas dire, ça peut fragiliser le régime Betty. Comme c'est un commissaire Betty, je ne vais pas donner son nom, parce que la famille a pleuré avant. Que je ne fasse pas. J'ai dit non, je vais faire de la pédagogie pour donner des conseils, sans l'exposer. Je ne peux pas diffuser ces vidéos, ni les partager. Alors, c'est donc dans ce groupe WhatsApp qu'un activiste extrémiste pour quand on a pris la vidéo, de la base, pour un règlement de compte politique. Nous avons vu circuler des images virales d'un commissaire de police divisionnaire sur les réseaux sociaux. Ces images sont parvenues en connaissance. Et ce commissaire est un grand frère. Quand j'étais en première année à l'école de police, il était en deuxième année, c'est la promotion Renaissance. Je ne vais pas citer son nom ici parce qu'il y a des membres de sa famille qui vont supplier que ça ne va pas très mal. Voilà donc ce Cameroun où c'est ce genre de comportement qui encourage des va-nu-pieds comme Olivier Djana à faire irruption sur la scène publique et à débiter des années à longueur de journée. Alors, je ne comprends pas qu'un commissaire divisionnaire occupant un poste ultra sensible va dans son bureau et se livre à toutes sortes de voluptés, d'orgies et de pratiques désodorantes. Sa vie privée, il peut l'amener ailleurs, hors de son bureau. Tu es un commissaire divisionnaire occupant un poste sensible où on fabrique des cartes d'identité. Tu prends deux péripatéticiennes, deux filles de Vergondé, deux virago. Tu les filmes dans ton bureau où tu es censé travailler pour le contribuable camerounais. Elle se livre à des orgies. Tu rigoles, tu appelles au téléphone et tu occupes un poste dans la fonction publique dans un corps sensible. C'est ça qui donne raison aux chrétiens et abrutis pour faire tout ce qu'ils font là. Comme me disait mon grand-père que son moment, il me dit vous allez comprendre. Il n'y a pas de de traite. Vous prenez des informations, vous livrez au Maurice Benetton et le reste. Vous dites que Zogo, on ne traite pas avec vous, on ne traite pas avec vous. Mais voilà vos choses qui nous trouvent ici. Quand on vous dit que contrôlez-vous, maîtrisez-vous, tu es un commissaire divisionnaire, tu occupes un poste sensible, on monte deux virago, deux péripatéticiennes, deux losers. Tu es dans ton bureau, tu les filmes, tu t'enroules à cœur joie. Quelle est l'image que tu veux donner de ton pays? Quelle est l'image que tu veux donner de ce corps qui est au service de tous et de chacun? Vous êtes monté, vous êtes descendu avec mon nom. Que oh, c'est Junior qui a gardé la police, il fallait qu'on m'estime de cette police, il fallait que. Je suis parti de cette police, ça fait 18 ans. Voilà ça qui me trouve ici. Si tu veux aller faire les partout, va, loue-nous un hôtel, tu mets ta vie de débauche là-bas. À un moment, je me demande, est-ce que vous êtes fous? Ou bien vous savez ce que vous faites? Mais de ce que je sais, vous prenez à la légère ce que ces gens font, les Paul-Tuta, ils sont aux abois. C'est la désespérance, ils sont prêts à tout. J'ai parlé aussi aux enfants de la forêt, qui vont vous tendre des pièges, ils vont envoyer leurs sœurs, ils vont vous filmer. Et quand moi je vois ça, je me dis, est-ce que maintenant le Cameroun est en sécurité? Parce qu'un haut cadre de la police comme toi, il se fait piéger par deux petites filles. Ça veut dire que le pays est en danger. Il suffit qu'on envoie des femmes et tout. Et je comprends donc pourquoi les Paul-Tuta ont des informations. C'est grâce à ce genre de femmes. Tu es là, tu rigoles, des gens ternissent l'image du pays et tu t'en donnes à cœur joie. Et c'est cette police-là, vous avez dit que c'était moi, le mauvais grain. C'était moi, livré, qui fallait extirper. 18 ans après, des pratiques ignobles, indignes, sont là. Moi, je ne me reprends plus. Par contre, vous passez, vous dites que nous, on est là avec Zogo, vous aidez le Cameroun, plus que moi. Voilà ça. Et nous, on est là, c'est pour ça que je dis, c'est ce que vous faites là. Vous savez ce que vous faites. Entre l'élite de Betty au pouvoir, l'élite de Bamileke qui vient, qui monte l'Olivier Djana, les idiots utiles, et les dentiste. Vous savez ce que vous faites. Parce que pour moi,
Quand vous observez cette scène et qu'on n'a pas sauté une fin, cette scène est loin d'être quelque chose d'anodin. Je vous ai parlé ici des pratiques satanistes, des pratiques des sectes pour accéder à certains postes. Lorsque moi je rentre à l'école de police, je suis très jeune. Aussi que les commissaires, je me dis, je suis naïf. Qu'est-ce que l'intelligence? C'est avec le recul que je comprends pourquoi on m'a écarté et éloigné. Comme je bougeais beaucoup, j'étais brillant, intelligent, mais je n'étais pas dans leur monde. Ils sont plus faits pour m'écarter. Alors, comment un homme normal va avec deux femmes s'encouragent, ou mieux que lui vienne même en profiter? Lui, il est juste dans le voyeurisme. Il est fier de les voir s'encourager. Malheureusement, il y allait, personnellement, avec le chantage à la clé. Et c'est pour ça qu'on appelle abus de faiblesse, abus d'autorité. Parce que quand vous êtes un supérieur hiérarchique, vous le commandez à des femmes, comme par exemple là. Ayant profité du fait que la fille est une divorcée et qu'elle était seule, lui quitte et lui dit la condition, je te donne un an pour devenir commissaire. Et c'est toujours dans des beuveries. On boit et on finit par se faire filmer. C'est pour ça que, aujourd'hui, contrairement à ce qu'il disait, Junior, c'est pas les gens pro comme tout. Non, non, non. C'est lui-même. Ce monsieur a au moins, on a vu ça, c'est dans son téléphone. La fille, Christelle, n'a aucune image. Et il le fait depuis. Je peux vous dire, par exemple, que il a failli avoir un sérieux problème avec l'ancien patron du BIR, qu'on appelait le cas. Parce que ce monsieur a vu apprendre la femme de Leca, c'est-à-dire Marie-Virginie Leca, la filmer, toujours dans les mêmes orgies. Et tous les amis, ils partageaient en rigolant. Finalement, ce monsieur est mort. Même comme plus tard, on a dit que c'était les hépatites et tout. La femme était cadre de quoi la aéronautique à Douala, puis à Yaoundé. Aujourd'hui, si je vous donne la liste, c'est parce que je ne voudrais pas attaquer la dignité des femmes mariées, la dignité des femmes qui sont dans la police. Mais je vous dis, ce que vous avez vu avec cette fille, ce monsieur a détruit beaucoup de femmes. Ce monsieur le faisait sciemment, droguer ses femmes, abuser de ses femmes. Et ça, on ne peut pas tolérer. Et le pire, c'est qu'il disait quoi à ces femmes? Et c'est là où je vais le rejoindre. C'est qu'il disait, je vous filme pour l'envoyer à mon supérieur. Qui était donc son supérieur? C'est donc un réseau. C'est un réseau de transfert d'énergie. C'est un réseau de substances, réseau sataniste. C'est un réseau où ce monsieur est number one. Il n'est pas arrivé à ce poste pour rien. Posez-vous des questions. Et puis, celle qui est actuellement affichée, Christelle Ebois, pourquoi ce n'est qu'elle qu'on voit? En 2006, nous avons pris le courage de dénoncer cette affaire. Commissaire X. Même certains confrères qui étaient allés de l'autre côté pour un baptiste, comme ça se fait souvent, étaient contre nous. Comme si on avait inventé des faits. Moi, je n'ai rien inventé. Et c'est pour ça que j'ai dit aux Camerounais qui disaient, oui, ils ont raconté des histoires. Parce que nous avons vu. Moi, j'ai suivi cette affaire depuis le premier ministre André Marie Bila. C'est lui qui me dit ce que Ojoula voulait faire de lui. Ah bon? Oui. Ojoula voulait faire quoi de lui? Il voulait me sodommiser. Incroyable. Et il a demandé aux Ojoula, je l'ai dit toujours, vous voulez me baiser, qui va baiser Marguerite? Ce monsieur a été l'un des premiers commissaires du Cameroun. Aucune femme sur 8, mais pourquoi? Parce qu'il faut le dire, j'ai dit, nous allons... Notre commissaire est béni. Il faut que le Cameroun se relève. On ne peut plus
Ça ne peut pas continuer. Sur 8 maires à Yaoundé, 6 sont monsieur, mademoiselle. 6 sont Ruby. Non, suivez. Non, nous allons parler aux Camerounais. Parce que c'est en se disant des vérités, que le Cameroun va se relever. Monsieur Mouda, gardez ça en esprit. Lorsque dans un pays, le seul critère d'intelligence est de livrer le petit trou par au sol de la mer, on comprend que toutes les décisions que prendront ces dirigeants vont sentir la merde. Et enfin, le pays va se retrouver dans la merde. C'est le cas du Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun est dans la merde. 8 hommes à Yaoundé, merde, sans aucune femme, dans le parti de Biya. C'est l'ORDPC. On l'a fait sciemment. Parce qu'ils sont dans le processus de remplacer les femmes par les hommes femmes. Que les Bassa comprennent que la politique se fait avec la tête et non le cœur. Que les tout pourris, les Mundang et autres, parce que les Bamileke, je le dis, c'est le peuple le plus politiquement aguerri au Cameroun, au jour d'aujourd'hui. Les autres ne font pas de la politique. Les autres font la politique de l'émotion. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, Koumou, va rendre visite à monsieur Kouatanga à l'hôpital avec sa femme. Vous savez ce que Ekoumou et sa femme remettent au général Kouatanga? 20 euros. Mais attends. L'homosexualité au Cameroun n'est pas qu'un plaisir. Il y a le côté mystique. Même la franc-maçonnerie qui bâtit en Europe, quand vous arrivez au Cameroun, elle devient mystique. Ils ajoutent d'autres choses. Donc, lorsqu'un monsieur se met derrière toi au Cameroun, avec en arrière-plan la pratique, il n'a rien à voir avec le plaisir. Il sait ce qu'il tire. Et quand vous partez de là, vous êtes une coquille vide. Il y a trop de mépris pour les étoiles. Quand on parle du bien pour le Cameroun, laissez les histoires de tribalisme de côté. Je vois des gens sortir les notes aujourd'hui de signé de Charles Lassalle, signé de Gilbert Adjetouli sur quelle tribu aurait fait ça. Les mêmes notes, je les ai vues en 2018. Dès que Paul Biya a été installé, les notes ont disparu. Biya applique le testament de Louis Paul Ojoula au Cameroun. Embouteillage. Pour moi, je le répète, je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. Les gens sont riches, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal triennal, révélation satanique d'une procédure de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit qu'il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balango dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Oui, vous voyez que la police qui devrait donc être un instrument pour lutter contre la dépravation des mœurs, c'est les banditismes et tout, c'est elle qui plutôt est un groupuscule de haut gradé, mais bas gradé. Parce qu'en bas, ce qu'ils font, c'est terrible. Ce sont ces gens qui, bien évidemment, vous allez vous rendre compte qui, lorsque vous voulez faire un recrutement,
pose des conditions. Vous voulez l'avancement, on vous pose des conditions. Vous voulez une affectation, on vous pose des conditions. C'est comme là, on disait que maintenant, on veut affecter Christelle. Christelle et Bois, Bamenda. Non, ce n'est pas encore sorti. Mais qui est-ce qu'on veut surtout punir maintenant? C'est elle. Pourquoi? Parce que l'autre fait partie du réseau. Elle, lui, il utilisait Christelle et Bois pour ce qu'il livre à ses grands, à ceux qui l'ont nommé. Barangale a pleuré. Je vais y revenir. Mais pour l'instant, avant que Barangale n'aille pleurer, on sait très bien que qui était à côté de lui, qui était son ami. C'était le Zomlo des Zomlo, Amougou Belinga. Comment Amougou Belinga pouvait être l'ami du patron de la police? Comment Amougou Belinga pouvait-il être le patron, l'ami du ministre de la Justice? Lui qui n'a pas fait l'école, comment pouvait-il être avec Laurent Esso? C'est pour vous dire que c'est dans la même optique, la même logique de livrer ce qu'ils appellent des viandes fraîches. C'est dans les mêmes logiques qu'ils font aussi des sacrifices. C'est dans les mêmes logiques qu'on tue. C'est dans les mêmes logiques. Et je vous avais dit que le jeune qui avait été abattu, Brian Fombor, qu'il détenait les vidéos. Parce qu'ils font tout en filmant. Et ces vidéos aussi peuvent servir au chantage. C'est cette vidéo avec justement Ambou qui entraînait l'assassinat avec la complicité de Bruno Bidjan. Bruno Bidjan est spécialiste dedans. Écoutez, comment Ambou Belinga, qui n'est pas de la police, parle au numéro 2 de la police? Je remets ça parce que vous avez bien écouté cet audio. Mais sauf que vous devez maintenant faire donc le rapprochement. Comprendre pourquoi est-ce qu'il parlait avec autant d'autorité. Parce qu'on tient tous ces hauts gradés par le bas, par la quéquette. Parce que tout ce monde-là participe à ce qu'on appelle des wok géantes. C'est-à-dire que là où il est là, il va avec les femmes longues aussi derrière. Et tout. Voilà les choses qu'il font. C'est quel pays ça? Attends, SIG. Vous pensez que Paul Biya ne commande plus ce pays? Non, mais bon, quand tu me... Attends, entre amis, quand tu me dis pas me régler tel problème au ministère de la Justice, je t'ai déjà demandé 1000 francs. Mais c'est ce que... Mais c'est ce que vous dites là-bas. Quand je fais muter tes copines et tout, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez, non? Tu as perdu toujours les copines. Dis, attendez, monsieur, c'est moi qui vous appelle. Tu as perdu la tête? Non, mais comment? Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'en prends à moi. Mais est-ce que je t'ai déjà parlé comme ça? C'est que je n'ai peur de personne. Cher voisin, comment ça va? Ah, bonjour. Je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups, hein. Et ça, tu paieras le prix. Tu dis c'est comment? Non, on se comprend. Un patron de la police? Non, le délégué général et Van ne peuvent pas m'appeler alors qu'ils sont chez toi à la maison. Et je passe. Il t'a appelé étant chez moi? Laisse tomber, je vous laisse. Non, cher ami. Non. Il t'a appelé étant chez moi? Non, c'est pas vrai. J'ai eu deuil et il est venu me rendre visite. Depuis quand il vient ici? Mais j'ai dit que j'ai eu deuil, je suis en deuil. Oui, d'accord, ben ne t'énerve pas. Pourquoi tu es énervé? C'est vous qui me préparez. Non, moi je t'appelle même tout simplement parce que on s'est connus depuis. Mais c'est ce que je dis. Voilà, alors est-ce que... Voilà la vérité. Non, attends, depuis quand... Attends, depuis qu'on t'a nommé, je suis venu chez toi? Non. On est de voisins, est-ce que je viens là-bas? Non. Non, n'oubliez pas que le monde peut changer. Non, mais je suis en train de dire, mais tu es... Attends, SIG. Vous pensez que Paul Biya ne commande plus ce pays? Non, mais bon, quand tu me... Attends, entre amis, quand tu me dis pas me régler tel problème au ministère de la Justice, je t'ai déjà demandé 1000 francs. Mais c'est ce que vous dites là-bas. Quand je fais muter tes copines et tout, qu'est-ce qui se passe même? Tu as perdu la tête. Attendez, monsieur, c'est moi qui vous appelle. Tu as perdu la tête? Non, mais comment? Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'en prends à moi. Mais est-ce que je t'ai déjà parlé comme ça? C'est que je n'ai peur de personne. Non, mais parce que tu veux que je te dise à quelle heure ils sont arrivés chez toi? Mais j'ai dit qu'ils étaient chez moi. Oui, mais est-ce que toi-même tu connais la conjoncture? Est-ce que tu me dis encore, n'est-ce pas, tu passes, on est à 200 mètres, tu passes ici, tu m'as déjà dit bonjour en 3 ans? Non, ne fais pas de confusion. Mais j'ai dit, quand je veux raconter ça au garde des Sceaux, il va te regarder comment? Non, mais je dis, je suis en deuil. On vient me rendre visite. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Est-ce que je peux vérifier si je ne suis pas en deuil?
De toute façon, bonne nuit. Non, merci, merci. Bon. Vous voyez que il y a des scènes qui passent souvent et vous, ça vous amuse. Mais vous ne savez pas que c'est toute la République qui est ainsi contrôlée, qui est ébranlée. Parce que lorsqu'on parle quand même à un patron de la police comme ça, vous comprenez donc que nous sommes dans la merde. Si déjà le patron de la police, c'est-à-dire le secrétaire général, tremble devant les hommes-là des hommes-là, imaginez donc une inspectrice de police, un officier de police, lorsque vous l'appelez dans votre bureau, vous lui dites, vous faites ceci, vous faites cela, sinon, on vous envoie à Bamenda, sinon, on vous envoie quelque part où vous ne reviendrez plus, sinon, on vous envoie faire une formation chez les Ambazoniens, sinon on vous punit, sinon on fait ceci, sinon et tout et tout. Voilà ce chantage. Et ce qui se passe aussi, c'est que ce que vous voyez là, cette fille est affichée alors que ce monsieur a réalisé plus que ce que Balthazar a fait. Les caméras étaient dans son bureau et on le suivait depuis. Et il faut savoir qu'il a été installé par qui? Par Bargangele, qui le considère comme son fils. Là, voilà le premier problème. Bargangele l'a installé là, c'est un poste stratégique. Comment il a fait pour l'installer? Pourquoi seulement lui? Je ne vais pas y revenir longtemps. Mais lorsque l'affaire déclenche, vous allez voir que à 23h, Bargangele a déjà réagi pour l'écarter et puis trouver son remplaçant. Ce que vous ne savez pas, c'est que Bargangele s'est retrouvé au secrétariat général en pleine nuit de la présidence de la République avec Ngongo. Comment Ngongo a eu cette vidéo? Et pourquoi cette réunion de toute urgence? Bargangele pleurait en disant à l'autre au téléphone qu'il n'a pas encore vu, parce que c'est lui qui supervise les enquêtes. Mais Bargangele n'a pas encore vu son type. Son type, il a seulement dit, c'est comme ça que je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais me trahir comme ça. Et là, l'homme à la banque est très content parce qu'il vient de réussir dans notre coup. Parce que derrière cela, c'est aussi les luttes du pouvoir, du contrôle du pouvoir. L'homme qu'on appelle Ngongo a déjà acquis tous les milieux d'espionnage, de contre-espionnage, donc de renseignement. C'est entre ses mains. La seule chose qui lui reste, c'est la police. En juin 2024 d'ailleurs, il a eu un accord avec Bargangele qui avait envoyé une liste pour les nominations. Les nominations, ou même encore pour relever quelqu'un, il faut un décret présidentiel. Bargangele ne pouvait donc pas relever ce monsieur qui a été nommé par décret présidentiel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui. C'est pour ça qu'il est allé au palais. Donc, en juin, disais-je, 2024, ils ont un problème. C'est-à-dire que Ngongo veut placer ces gens. Or, Bargangele, lui, il faut savoir qu'il est revenu à la délégation de la Sûreté nationale en 2010, donc un an avant la nomination de Ngongo. Parce qu'il faut savoir que Bargangele a d'abord été délégué général à la Sûreté nationale. C'est quelqu'un qui était bien inspecteur en 1951, inspecteur de police. Parce qu'aujourd'hui, il est commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle. Quand Paul lui arrive au pouvoir, il le prend. Et
il y a un coup d'État parce que Mbargangele avait négligé certains petits renseignements. Donc, après le coup d'État, Paul Biya le renvoie parce qu'on avait d'ailleurs arrêté Mbargangele, les mutins, et puis voilà, il avait même été légèrement blessé. Biya va le balayer et l'envoyer en RDC, au Zaïre à l'époque. Donc maintenant, depuis qu'il est revenu, parce qu'il y avait beaucoup de fuites et Biya se sentait vulnérable. Il fallait un papa qui peut tenir le renseignement. Donc, il envoie ce qu'on appelle les bulletins de renseignement quotidiens au palais. C'est le seul qui peut parler directement avec Biya. Or, il est ministre délégué. Et Ngongo voudrait que tous les rapports, exactement comme il voulait faire avec la DGRE, que ça passe par lui, qu'il est tout. Mbargangele, lui, il le met directement à Paul Biya. Ngongo avait donc bloqué ces nominations, lui demandant de recorriger, de faire ceci. Le gars, il avait aussi dit, bon, en tout cas, moi je n'exécute pas ça. Autre chose, vous avez pu constater, nous étions en septembre 2024. Mbargangele, vous allez voir un scandale qui va éclater au niveau du Famous, un restaurant. Le restaurant appartient à Eran Moïse. Et la police va faire une éruption là-bas. Et ce n'était pas un hasard, puisque Eran Moïse lui-même, il était là. La police va tout casser, soi-disant que c'était par rapport aux gens qui prenaient la chichia et que la chichia a été défendue au Cameroun depuis 2022. Ben, ils ont attendu septembre 2024 pour aller intervenir au niveau du Famous. Le téléphone d'Eran Moïse était tombé, les gars du BIR en civil qui gardent le Famous avaient bagarré avec la police qui était en surnombre. Ceci est revenu en Ngongo comme un défi. Comme si Mbargangele voulait vraiment lui montrer que ceci et cela. Or, c'est lui qui est aussi dans la porte d'entrée du palais, puisque Chantal est aussi là et tout et tout. Parce que tu sais, là, Ngongo, mais c'est tout ça, c'est une dépravation pas possible. Donc, il tenait à vouloir mettre le vieux à mal. Et ça, il va se rendre compte que, en fait, non seulement ce commissaire a déjà ces allures de filmer les femmes, de faire ceci dans son bureau, il était au courant puisqu'il détient tous les renseignements. Donc on le suivait partout, on le contrôlait partout. Et on a installé, pendant qu'il filmait, aussi on le filmait. Donc les caméras étaient aussi installées dans son propre bureau. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne publie que cette fille? Parce que aussi, il y a un autre combat. Je vous ai dit, le commissaire, il est proche de Mbargangele. Bref, c'est l'élément de Mbargangele. Clé à Yaoundé. La fille, elle appartient à une famille très pieuse. Son père, pour que vous compreniez, son père avait un ami qui est devenu d'ailleurs député FDPC, puis est actuellement ministre. On l'appelle Etundingwa. Cette fille née au moment où Etundingwa habite la même concession avec eux, je crois, vers... elle est d'abord avec Kwameki, puis Etundingwa va habiter le même quartier avec eux, à rue Manguier. Même gardien, même ceci, même concession. Quand elle naît, son père voulait être commissaire. Donc, il avait fait le dossier pour aller postuler au concours. Mais au moment où elle doit aller, c'est là où sa compagne commence, machin, le ventre et tout et tout et tout. Il est obligé de l'accompagner à l'hôpital. C'est comme ça que
elle va naître. C'est comme ça que Christelle naît. Le gars rate d'aller déposer les dossiers. Et lui est donc revenu comme un défi. Que compte tenu du fait qu'il avait raté d'entrer à la police à la naissance de cette fille, il n'a fait que lui dire que c'est toi qui iras me remplacer à la police. Il a donc réussi à le faire. Elle est allée dans la police. Mais il faut savoir que dans le gouvernement, on cherche toujours qui parraine qui. Les renseignements sont donc allés jusqu'à Congo pour dire que la fille en question que tu vois là, elle est parrainée par le ministre Etundingwa, qui est un économiste de Yaoundé, qui ne plie pas les chines devant toi. Parce qu'en réalité, il était devenu comme son père. Des faux renseignements ont d'ailleurs circulé les concernant. Donc, à partir de là, on a dit, ah, c'est elle. Hein? Ok. On va donc voir ce qu'on va voir. Donc, il y a eu des choses. Il dit bien que depuis rue Mangui, parce que d'ailleurs, même Etundingwa avait subi une drôle d'agression. Parce que ces gens-là, c'est-à-dire que quand tu ne veux pas être avec toi, ils t'envoient même des gens. La fille d'Etundingwa, pourtant, on travaille au secrétariat à la présidence. Hein. Ils t'envoient des gens. Mais vous savez ce qui s'était passé? Je ne veux pas parler de ça. Parce que ça va faire mal, surtout qu'on est parti le braquer devant ses enfants. Et vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. Et on lui a demandé de faire ceci, de faire cela, même avec ses... Bon, passons. Ce n'est qu'après cela qu'il est devenu ministre. Dans la lutte donc du contrôle des postes stratégiques, Ngongo a donc joué ce qu'on appelle « je te mets au WC ». C'est-à-dire que c'est Mbardengele lui-même qui est obligé maintenant de livrer son propre fils. C'est Mbardengele qui est maintenant affaibli avec ce qui arrive, où ça va arriver, que vous lui endormi, et on va dire que voilà encore quelqu'un, il y a tel nombre de photos, tel nombre de vidéos, tel nombre de ceci, et le chef de la police dit qu'il n'était pas au courant. Non, il était au courant. Et comme Mbardengele, je vous le dis, n'avait pas déjà des renseignements concernant le coup d'État de 84. Au moment où on cherche à vouloir nettoyer, cela veut dire qu'il est actuellement affaibli. Christelle et moi, je ne peux pas la juger. Je ne peux pas la juger parce que dans les circonstances où elle se trouve, maintenant on veut lui faire porter la responsabilité. On lui dit que, je vois qu'il y a des gens qui disent que, oh, quand vous, comme l'autre, le frère disait tout de suite, que vous voyez, hein, ce sont les gens comme ça qui donnent à la basse. Mais non, elle n'a rien dans son téléphone. On a récupéré son téléphone, il n'y a rien. Je peux vous dire, je suis ancré. Moi, je vous ai dit, même si tu fais l'enquête, comment je regarde ce que tu écris. J'ai regardé. On a fait une première expertise. Il n'y a rien dans son téléphone. Mais par contre, dans le téléphone du commissaire au saumon, c'est saturé. Maintenant, on dit que c'est sa femme. Sa femme, je vous ai dit qu'elle est aussi cadre au niveau du ministère des Finances. Je vous ai dit que sa femme, ils ont 2 enfants et puis un petit enfant, un petit fils actuellement. On dit que ça pourrait être elle. Je devrais dire que sa femme ne pouvait pas être jalouse particulièrement par rapport à Christelle, parce que Christelle et moi n'allait, enfin, parce qu'il y a un calendrier, hein, si je vous établis là, c'est terrible. Hein? Elle avait rendez-vous les mardis et les jeudis.
Donc, imaginez qu'il vient lundi. Ce n'est pas une personne. Hein. Ça peut être 5, ça peut être 10. Imaginez qu'il vient le week-end, parce qu'après on va boire. Donc s'il fallait qu'elle soit jalouse et qu'elle balance quelque chose, elle aurait balancé plusieurs vidéos. Elle ne pouvait pas seulement tomber sur celle-là. Celle qu'on vous dit qu'elle est commissaire là, non, 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 elle n'est pas commissaire. C'est que même les civils, vous vous rendez compte, dans un commissariat, vous partez récupérer les civils. Les gens viennent de Douala, viennent des régions pour venir faire ce que vous avez vu là. Et c'est pire que ça. Et lorsque vous êtes sous l'emprise de ceci et cela, allez, vous commencez. Et on vous dit que c'est la seule condition aussi pour évoluer. On vous donne un an, après on va vous faire ceci. Et certaines, avec 50 000 comme récompense pour partir, pour entrer, il te dit, va acheter au quoi ou le gel pour la douche. Il y avait 50 000, 100 000, 150 000 et 200 000. Dites-moi, un commissaire prenait cet argent où? Pour payer des gens chaque jour. Ce qu'il a dit à toutes ces filles. Donc, j'ai déjà eu au moins 3 qui m'ont dit vraiment. Et j'ai dit non, moi je suis seulement journaliste. Je sais que tu étais là. Il dit comment tu as su? J'ai dit je sais que tu étais là. Dis-moi, si tu ne veux pas, je vais donner ton nom. Il me dit non, moi j'étais là, voilà ce qui s'est passé. Et je pourrais avoir des centaines de témoignages si je le veux. Mais je veux juste éclairer le peuple camerounais qu'aujourd'hui, ce groupe-là, ce clan de la mafia-là, ces gens des sectes-là, sont en train de vouloir sacrifier, parce qu'il faut toujours, quand quelque chose arrive comme ça, vous sacrifiez une. Vous sacrifiez une personne. Je ne dis pas que elle est complètement innocente, puisqu'elle risque de perdre sa tenue. Mais vous vous rendez compte que l'autre aujourd'hui, on a commencé à acheter certains là pour dire que vraiment, il est innocent. Oh, on avait volé personne n'a volé son téléphone. Et je vous ai dit qu'il filme ça depuis quand je vous dis que Leka, qui est au bille, Loire Leka, qui est mort, qu'avant de mourir, il était au courant que sa femme, on voyait toutes les positions. Et elle n'était pas d'abord Ruby. Et après, le même type lui a demandé d'être Ruby. De venir avec machin et tout, pour faire ce que vous voyez là. Et lui-même là, il est là. Tous les instruments que vous connaissez là. Et les pointures 25, pointures ceci et cela, cobra et tout. Quand lui-même il dit que allez, venez aussi me bombarder. Voilà notre pays. Mais vous allez entendre, comme vous avez commencé à entendre là, que oh, c'est comme tout, c'est qui va imposer l'homosexualité. Et vous allez entendre que oh, c'est J-Point qui est pédé. Moi, c'est vous. Dès qu'on vous dénonce, vous transférez ça ailleurs. Vous dites que c'est d'autres. Voilà Brenda qui est là. Elle vous a dit qu'elle a appelé ça au palais. C'est au palais. Voilà ce que le régime lui a fait. Vous allez voir le gars là. Normalement, il devrait déjà aller en prison. Mais vous savez ce qu'on est en train de faire? Une procédure disciplinaire. Pour quelqu'un atteinte à la pudeur publique. Et puis, vous êtes dans un commissariat devant les attributs de la nation, le drapeau de la République, et même votre président que vous adorez. Il est tout en haut. Et vous faites ça avec vos subordonnés, avec des bandits,
avec des machettes et tout, avec ceci et ça, vous ramassez tout. Sans oublier ce que je ne vais pas dire qu'ils demandent aux filles de faire. Quand ils font ça, ils exposent plutôt les femmes. Comment vous pouvez aller filmer une femme et vous devenez la victime? C'est quelle histoire ça? Dès qu'un homme filme une femme, il doit faire la prison, point. Point barre. Vous organisez des orgies et maintenant on est là, oh vraiment, la femme c'est sa femme qui a balancé et tout et tout. Mais attendez, sa femme a balancé ça quand il s'agissait de l'État. Je vous ai pris un seul exemple. Parce que les femmes des commissaires sont dedans. Y compris les policiers. Donc c'est toujours la femme là qui balançait. Le gars a perdu son poste. Oublie. Il était bien, tout le monde le respectait, mais c'est que au sommet, montrer la nudité de la femme d'autrui à tout le monde. Il a dit à toutes ces femmes que vous voyez là, que c'est le grand d'en haut et son grand patron qui veut ça. Le grand patron de la police, c'est qui? Le grand patron, c'est qui? Bon, disons que ce n'est pas, peut-être pas Mbargangele. Donc il a un autre patron. S'il a un autre patron, c'est qu'il a un autre réseau.